C'est parti. Alors, il semblerait qu'on a une petite coupure, on est vraiment désolé. On reprend cette interview et cette émission en direct sur France Télévisions, c'est les aléas du direct, désolé pour cette phrase un petit peu bateau du PAF. Alors, on disait exploit puisque la dernière fois que Hasbrook est arrivé en 32e de finale, c'était en 83, il y a 30... Ça va faire 35 ans. 35 ans, donc on peut dire que ça a fait une éternité. Voilà. Alors juste je reviens sur le jeu, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom du tirage au sort mardi prochain. Demain, tirage au sort, on saura qui Hasbrook va affronter. On rappelle qu'il reste 64 équipes dont Hasbrook et que les 20 équipes de Ligue 1 rentrent en jeu. C'est-à-dire que là, on peut avoir un Hasbrook Paris Saint-Germain par exemple, ni plus ni moins. Alors, vous allez inscrire en commentaire, pour ceux qui veulent jouer, le nom, selon vous, contre qui vont jouer Hasbrook lors de leur prochain match. Quelle équipe vont-ils tirer au sort et parmi les gagnants, le gagnant remportera 4 places pour le prochain match de coupe à domicile d'Hasbrook. Alors on espère que ça sera ce match-là, parce que bon, on ne sait pas si Hasbrook jouera à domicile au prochain match. Mais si c'est pas celui-là, ça sera pour un prochain match de Coupe de France. Aurélien, est-ce que tu as des petites questions peut-être qui sont arrivées Moi non, mais certaines personnes oui qui nous regardent. Alors au niveau du match, quels ont été les mots du coach avant le match? Voilà. Déjà, je pense que ça a commencé déjà toute la semaine. J'ai pas fait tous les entraînements de la semaine, mais bon, ça a commencé vraiment toute la semaine où il leur a fait comprendre que l'exploit était possible. Vraiment, après avoir battu Quevilly-Rouen, donc un club de Ligue 2, c'était possible d'aller se qualifier pour les 32e de finale. Et surtout qu'il leur a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de monde derrière eux. Et notamment, avant le match, on a fait une petite intervention avec les jeunes joueurs. En fait, il y a des jeunes U11 du club qui sont allés remettre les maillots de match aux joueurs. Donc vraiment pour un aspect de transmission, etc. Et là, le coach leur a vraiment dit, voilà, eux, ils vous regardent, à leurs yeux, vous êtes leurs héros, donc ils comptent sur vous, donc c'est à vous de faire le travail. Mais bon, après, on n'a pas besoin de forcément beaucoup les motiver pour des matchs comme ça. Ouais, c'est un peu des matchs de Ligue des Champions. Voilà. Est-ce que vous savez combien de spectateurs étaient présents au stade d'Annette hier? Il y avait environ, à peu près comme la dernière fois, près de 2500 personnes. Il va falloir peut-être prendre cette nouvelle tribune pour l'année prochaine. Ouais, il faudra construire un nouveau stade, je pense. Là, si le match se joue à domicile, ça sera sur Saint-Omer, Lens et... Tout dépend de l'adversaire, tout dépend des possibilités. Est-ce que ce soit Hasbrook ou que ce soit pas Hasbrook? Pourquoi pas, oui. D'accord. Il y avait d'autres questions aussi. Alors, quel était le programme d'ici la trêve? Et est-ce que vous aurez la tête au championnat avec l'événement qui arrive au mois de janvier? Donc là, ils vont jouer le week-end prochain à Hasbrook contre l'Ontage en championnat. Donc après, tout dépend forcément de la météo, puisqu'en ce moment, on n'est pas trop gâtés. Et ils finiront par le week-end suivant, donc dans 2 semaines, à un match à Marc-en-Barœul. Ensuite, il y aura une longue trêve jusqu'au mois de février, donc ça permettra de travailler sereinement pour les 16e, d'avoir ce 32e et pourquoi pas les 16e. Et alors, comment ça se passe justement en championnat? Est-ce que ça permet de booster? Est-ce que c'est plus compliqué? Ça, forcément, d'un côté, on y laisse beaucoup de force, parce que forcément, c'est des matchs intenses, et autant mentalement que physiquement, c'est quand même, on laisse beaucoup d'énergie. Mais après, ça permet quand même de souder un groupe, d'avoir des grandes valeurs de combativité, puisque voilà, c'est des moments qu'on vit très peu en tant que sportif. Donc là, les joueurs, ils sont soudés comme jamais, et ça peut être un bien pour le championnat. Après, il faut faire attention, c'est de garder la tête froide et pas de s'emballer en se pensant les meilleurs du monde, parce qu'on a réalisé 2 exploits de suite. Alors, on va revenir dans un instant sur le potentiel prochain adversaire d'Hasbrook. Donc on le répète, un tirage au sort lundi. N'hésitez pas à mettre le nom de l'équipe qui va affronter selon vous Hasbrook lors de ce prochain tour de Coupe de France, et le gagnant remportera 4 places pour le prochain match de coupe à Hasbrook au Sporting. Alors justement, par rapport à ce prochain adversaire, il y a des craintes, il y a des envies, il y a des pronostics dans l'équipe. Est-ce que ça s'est déjà un peu posé la question, ou alors là, on attend de voir demain et puis... Je pense que dans le club en général, il y a plusieurs souhaits. Soit le premier, c'est rencontrer une Ligue 1, Paris, Marseille, Monaco, voilà, des clubs qui font rêver, voir Lille, le club voisin, Lens pour la ferveur, les supporters. Ou après, il y a l'envie d'avoir un adversaire plus petit pour passer encore un tour. D'accord. Bon, on n'ira pas beaucoup plus petit que nous, mais un adversaire, pourquoi pas 1 ou 2 niveaux au-dessus, où l'exploit serait encore possible. Ouais, d'accord. Mais le pire, ce serait par exemple de jouer une CFA à l'extérieur, une Nationale 2 à l'extérieur, et où on pourrait pas profiter et où on pourrait être éliminé. Ouais, d'accord.
Donc pas mal de... Comment ils ressentent les joueurs? C'est pas mal de pression? C'est plutôt de l'envie? C'est de l'attente, de l'excitation? Je pense que c'est beaucoup d'envie. Pour ma part, j'avais un peu peur avant le match là contre Beauvais qu'ils soient un peu trop confiants. Enfin, parce qu'on entendait, eux, je pense que ne l'étaient pas, mais on entendait dans la ville, autour du club, que bon, c'est bon, on a battu une Ligue 2, ça va être facile de battre une CFA. Or, c'était le piège dans lequel il fallait pas tomber. Et le coach et les joueurs, je pense qu'ils l'avaient bien compris. Ils ont pris les choses dans l'ordre pour pouvoir faire un bon match. Il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y en a pas, on a fait un peu le tour de pas. Ok, est-ce qu'il y a des paris qui se détachent peut-être? Pour l'instant non plus, j'ai envie d'inviter les spectateurs jusqu'au tirage demain. À parier, n'hésitez pas. Donner leur pari, et puis, leur pari. N'hésitez pas à parier, nous on pas nombreux, potentiellement sur Paris. Sur Paris, oui. Neymar à Hasbrook, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Il aura peut-être un petit peu froid par contre. On essaiera d'inviter l'ailleurs au prochain. Il aura peut-être un petit peu froid le pépère. Et alors, par rapport aux joueurs, est-ce que eux ça change un peu leur manière de voir, pas forcément le football, mais j'imagine qu'ils sont pas regardés de la même manière du coup à Hasbrook, dans leur boulot, dans leur famille. Enfin, c'est quand même, il y a une mise en lumière qui est absolument dingue. Ils attrapent forcément une grosse notoriété. Enfin, dans le club, rien que dans le club, au sein du club, ça devient les stars d'un peu tous les enfants. Tout le monde veut prendre des photos avec eux. Enfin, là, ils vivent un peu momentanément ce que vivent des footballeurs professionnels. C'est vraiment beau à voir et je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir à le faire et il faut qu'ils en profitent parce que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent vivre régulièrement. D'accord. Et alors c'est important, on imagine, pour le club d'Hasbrook, d'avoir cette visibilité de la Coupe de France et d'avoir cette... Parce que c'est quand même pas la première fois qu'Hasbrook réussit, peut-être pas jusque là, mais bon, il y a quand même... Hashbrook fait toujours un parcours. Là ça fait 3 ans, avant on n'avait pas été gâtés pendant de longues périodes, là ça fait 3 ans qu'on est plutôt bien gâtés avec la Coupe de France. Mais forcément ça permet de donner une très belle image. En plus il y a une surmédiatisation contrairement au match de championnat, donc il y a beaucoup de monde au stade, ça en parle beaucoup dans la presse, donc nous c'est vrai que ça nous donne une très belle image et en plus quand il y a des exploits ça multiplie encore plus tout ce qui se passe quoi. Donc pour les bénévoles c'est une super récompense, ceux qui sont là toute l'année, qui dans le froid, dans la pluie, qui sont à la buvette, qui sont sur les terrains, enfin c'est vraiment un truc qui permet de rassembler tout le monde et c'est vraiment formateur pour tout le monde et ça partage beaucoup de valeurs, c'est vraiment très très enrichissant. Alors on peut faire justement une petite dédicace aux bénévoles, alors aux bénévoles du Sporting mais aux bénévoles de partout en Flandre aussi, puisque on le répétera jamais assez, c'est quand même les bénévoles qui font vivre les associations, qui développent les événements, qui font qu'on est sur un territoire aussi génial et aussi vivant. Donc merci à tous vous qui êtes bénévoles de votre et félicité sur le site par les amateurs du club pour qu'on travaille fourni au sein du club. C'est vrai on peut parler un peu de toi, c'est vrai que tu gères la communication et Dieu sait qu'en ce moment c'est vachement important parce que avec tout ce qui se passe, toute la médiatisation que tu viens d'évoquer, il y a une vraie attente en termes d'image, de visibilité. Et donc tu as quand même beaucoup de boulot, on imagine sur la page Facebook, sur le compte Twitter. Je dois recharger mon portable 3 fois par jour avec la notification. Aurélien a des chargeurs externes si tu veux. Non, donc je gère le site internet, les réseaux sociaux, donc là forcément avec la Coupe de France il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de j'aime. Et tu reçois beaucoup de messages justement, les réseaux sociaux Ouais, il y a beaucoup de messages pour ça. D'abord avant le match, c'est pour savoir est-ce que le match aurait bien lieu, parce qu'avec la neige qu'on a eu un petit peu en fin de semaine. Et après, pour savoir le tarif, l'horaire, etc., beaucoup de messages sur ça. Et à la fin, là, depuis hier, beaucoup de messages de félicitations, des parents qui envoient des photos qu'ils ont prises avec les joueurs, des vidéos, etc. Même des clubs extérieurs qui nous envoient des messages pour nous féliciter. Enfin, c'est vraiment un gros afflux. Et puis le président, j'en parle même pas, son portable hier soir à 23h, il y avait une centaine d'appels en absence, 200 messages en attente. Enfin, je sais même pas s'il y aura eu toute la journée pour répondre. On va faire le secrétaire pour les soirs de match. Bah écoute, un grand merci Clément, peut-être un dernier mot sur qu'est-ce que peut attendre Hashbrook de la suite des événements? Est-ce que vous fixez un objectif? Est-ce que vous dites bon allez on va essayer d'aller viser les 16e? Ou alors est-ce que c'est vraiment match après match, au jour le jour, enfin au jour le jour non, parce que c'est pas des matchs qui suivent, mais est-ce que c'est vraiment, on fait un match, on verra bien la suite, on prend ce qu'on prend Maintenant qu'on est là, on va essayer forcément d'aller le plus loin possible. Si ça s'arrête au prochain tour, ça s'arrêtera au prochain tour. On aura vécu de super moments entre le match précédent et ce match-ci. Après, quand on a rêvé une fois, on se permet de rêver plusieurs fois. Donc pourquoi pas continuer et encore faire 1 ou 2 exploits. Quoi. Donc après, faut aussi assurer en championnat où c'est le quotidien qui va reprendre le dessus. Mais... Et alors du coup, il y a aussi la notion d'exploit, effectivement, parce que si jamais vous passez là en 16e, ça sera la première fois dans son histoire que le Sporting ira en 16e des finales de France. Pour la première fois depuis 1907. Depuis la création du club en 1907. Donc autant dire que là, on est sur
très gros espoir. Tu veux dire quelque chose, Aurélien? Dernière question, le prochain match à domicile de championnat, est-ce qu'on peut aller voir? Oui, à quelle heure? Oui, et à donc, quel prix aussi? Pour l'instant, il est prévu le dimanche, donc contre Lone Plage, donc le dimanche à 14h30. Sachant que nous, on demande souvent pour jouer nos matchs le samedi soir à 18h. Donc ça, c'est l'adversaire qui doit donner son accord. Donc sinon, le tarif, c'est de 5 € pour les adultes. Et donc là, c'est dimanche, c'est à quelle période, quelle date? Le week-end prochain. Week-end prochain, donc match de foot au Sporting. Si vous voulez supporter le Sporting pendant le championnat, parce que c'est aussi important, hein, le championnat, malgré tout, même si c'est sûr que peut-être que ça fait un petit peu moins rêver quand on joue contre des grosses équipes, des grosses équipes de Ligue 2, des professionnels, c'est sûr que ça donne des étoiles dans les yeux, mais voilà, c'est important. Donc là, n'hésitez pas à aller supporter le Sporting. Alors je demande à toute l'équipe de venir ici avec moi. Je voudrais rajouter un petit mot, je voulais passer une petite pensée pour les joueurs qui se sont blessés hier au match suite à un garde-corps qui est tombé. Donc il y a quelques joueurs qui se sont blessés, on pense fort à eux et voilà, il n'y a rien de grave heureusement. Pas de gros bobos. Voilà, donc on pense fort à eux qui se rétablissent bien. Voilà. Effectivement, bon rétablissement à eux. Alors venez là, Gaëtan, Eric et Sion. Oui. Venez. Serré. On va serrer. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end. On est encore une fois très contents. Avec Flandre Télévision, on vous accompagne on termine le week-end ensemble le dimanche soir, parce qu'on sait que bon, voilà, le dimanche soir, c'est-à-dire que le lendemain, il y a le lundi matin. Alors au moins, on passe le dimanche soir dans la bonne humeur. On vous dit bonne soirée, bonne semaine, et à bientôt sur Flandre Télévision. Salut à tous. Salut. Salut.